Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors ce matin, vous nous expliquez comment se soigner par les plantes. On parle ici donc de phytothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement ? La phytothérapie, c'est l'herboristerie, c'est se soigner par les plantes, c'est vraiment ça, c'est la santé par les plantes. Alors, ça fait un peu niais comme ça de dire ça, et pourtant c'est ancestral et c'est souvent une approche globale, une approche qu'on appelle holistique. Justement, c'est pas uniquement un symptôme, mais c'est une approche un peu plus globale que les phytothérapeutes ou les herboristes vont avoir. Et en fait, c'est la rencontre entre deux mondes, entre la médecine moderne et puis la sagesse traditionnelle. Et d'ailleurs, en médecine moderne, il y a beaucoup de médicaments qu'on trouve dans le Vidal, dans ce fameux dictionnaire que vous trouvez chez votre pharmacien, qui sont des vrais médicaments produits par l'industrie pharmaceutique, mais qui sont dérivés à la base de plantes, parce que dans les plantes, il y a des principes actifs, il y a des vrais principes biochimiques qui ont une activité. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'ils sont actifs, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent avoir des effets indésirables. Et cette phytothérapie, Gérald, contre quelles affections est-elle la plus efficace ? Alors je vous disais qu'en pharmacopée moderne, il y a des médicaments même de chimiothérapie qui sont dérivés des plantes, mais sinon sur de l'herboristerie ou de la phytothérapie, c'est plutôt pour des petits maux quotidiens. Je pense aux troubles du sommeil par exemple, où l'aubépine, le tilleul, la passiflore, la valériane vont être extrêmement efficaces. Le millepertuis également, qui est une plante antidéprime et qui est très connue et très utilisée. Et puis pour les petits maux quotidiens, là on a les maux de l'hiver notamment avec des rhumes. C'est vrai que le thym, l'eucalyptus peuvent être intéressants. Et puis pour booster le système immunitaire, la gelée royale aussi qui est très utilisée. En tout cas, c'est pas à la place, mais c'est vraiment quelque chose de complémentaire et qui va pouvoir apporter un plus. Et en matière de phytothérapie, quels sont les modes d'administration ? Alors c'est plutôt un mode parfois oral ou par nébulisation. Alors c'est des infusions, des décoctions. On peut éventuellement faire des gargarismes ou des bains de bouche. On peut utiliser aussi certaines solutions et certaines plantes avec des soins locaux. Je pense à certains problèmes de dermatologie. En tout cas, c'est jamais par injection, que ça soit sous-cutané ou intramusculaire. Donc, fuyez si on vous propose de faire des injections de plantes. Et dans tous les cas, demandez conseil à votre pharmacien, notamment pour éviter des interactions avec un traitement que vous auriez par ailleurs. Merci pour ces bons conseils, docteur Kierzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et lundi dans Europe 1 Bonjour.